Sakamoto Days est un anime d'action et de comédie, adapté du manga éponyme de Yuto Suzukiri. Publié depuis 2020 dans le Weekly Shonen Jump. L'histoire suit Taro Sakamoto, un ancien tueur à gages légendaire, désormais reconverti en gérant de supérette, bien décidé à vivre une vie paisible auprès de sa famille. Mais son passé mouvant ne compte pas le laisser tranquille bien longtemps. Entre scènes d'action des gentils et de gags absurdes, l'anime propose un mélange savoureux d'humour et de combats stylés, et des personnages en couleur. L'animation de Sakamoto Days se distingue par sa fluidité lors des scènes d'action. Les combats sont dynamiques et créatifs, et fidèle au découpage très cinématographique des mangas. Le style visuel reste léger et coloré, ce qui renforce l'équilibre entre le ton comique et le moment de tension. Les designs des personnages sont simples mais expressifs, ce qui colle bien à l'identité visuelle du manga. Mais aborde des thèmes classiques du shonen comme la rédemption, la famille, et la rédemption, la famille avec humour et la loyauté. Sakamoto incarne un héros atypique. Sakamoto incarne un héros atypique. Mais stratège hors pair, bédonnant. On retrouve aussi une critique légère du monde criminel. On retrouve aussi une réflexion sur le changement de vie. La paix intérieure sur la difficulté de fuir son passé. La paix intérieure et la difficulté de fuir son passé. Les personnages principaux. On a Taro Sakamoto. Sakamoto est un héros atypique, loin du cliché du shonen adolescent. C'est un ex-tueur à gages, au doté, devenu père de famille et patron de supérette. Ce contraste entre son air bidonnant, calme et gentil, et sa capacité à battre une armée entière les bras croisés, ce que les personnages si captivants. Et le partenaire télépathe de Sakamoto, et c'est un peu de porte d'entrée pour le téléspectateur. Il parle beaucoup plus que Sakamoto, ce qui équilibre bien le duo. Son pouvoir permet des scènes comiques mais aussi tactiques. Il est souvent celui qui pose les questions et exprime les pensées du public. Il a une personnalité attachante, un mélange de nervosité, de loyauté, de courage maladroit. Au fil de l'histoire, il gagne en maturité et en compétence, ce qui le rend plus crédible. Lou, l'employé de la supérette. Lou est une ancienne experte en arts martiaux, d'origine chinoise. Elle a les forces et légèreté et apporte une vraie présence féministe forte, sans tomber dans le fan-service gratuit. Elle a une personnalité détendue, mais ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Les antagonistes. Les ennemis de Sakamoto varient entre tueurs farfelus, des anciens collègues et des véritables menaces sérieuses. Certains sont excentriques, mais d'autres sont plus sombres et menaçants, avec des motivations complexes. Pour l'instant, les antagonistes manquent encore de développement en profondeur, mais leur design original et leur dangerosité suffit à maintenir l'intérêt. Et surtout, beaucoup d'entre eux posent un mémoire. Le scénario de Sakamoto Days joue sur un concept simple mais efficace. Un ancien tueur légendaire qui tente de mener une vie normale, constamment rattrapé par son passé. La narration est fluide avec un bon rythme d'épisodes qui alterne action, humour et développement de personnages. Les flashbacks et les nouvelles menaces permettent d'étoffer un peu à peu l'univers sans surcharger le spectateur. Sakamoto Days est une adaptation réussie qui respecte l'âme du manga tout en offrant une mise en scène dynamique et fun. C'est un anime à recommander à ceux qui aiment le shonen originaux, rythmé et porté par des personnages attention.